Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Benjamin Guéraud. C'est qui? C'est notre champion national de One Piece Card Game qui s'est qualifié pour les grandes finales du championnat du monde, donc qui auront lieu dans une semaine à l'heure où on tourne cette vidéo. Ça sera le week-end du samedi dimanche 15 et 16 mars 2025. Et donc, salut à toi Benjamin, comment tu vas? Salut, salut, ben merci pour l'invitation, ça va très bien et très excité de pouvoir participer au championnat du monde et de pouvoir montrer de quoi on est capable. Eh ben ouais, on va tous être derrière toi là d'ici une semaine et surtout donc merci à toi parce que tu décolles quand là pour le Japon dans moins de 24 heures? Là, je décolle ouais, dans 48 heures, ouais. Dans 48 heures, 72 heures, je serai au Japon, Aïe 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 prêt aïe. à en découdre. Tout frais payé par Bandai. Oui, Ouais. l'avion, aller-retour et les 3 jours d'hôtel, mais je vais y rester un peu plus longtemps. Je préfère y arriver avant Ouais. pour être sûr de ne pas être trop impacté par le jet lag. Et je vais y repartir plus tard, parce que c'est ma première fois au Japon, et donc je vais en profiter Ouais ouais, mais t'as raison, pour visiter un peu. j'y suis allé une fois, c'est vraiment cool. Ben justement, donc on va revenir un petit peu ben, à tout ce qui est la scène compétitive, aussi ta préparation. Justement là, tu viens de commencer à en parler, on va approfondir un petit peu ça. Comment ça se passe donc le quotidien d'un joueur professionnel comme toi et comment tu as abordé cette compétition parce que là c'est vraiment on est sur le plus gros événement de One Piece Card Game qui existe dans le monde. Et ça va déterminer tout simplement le champion du monde, comme le champion du monde pour le championnat du monde pour le football, etc. Donc là, c'est vraiment le gros événement. Donc, déjà, comme je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux là avec la sortie de One Piece FR qui se mettent au jeu, qui sont en train d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne la sortie des cartes, les raretés, déjà comprendre juste le rythme de One Piece Card Game. Ils savent pas forcément en fait qu'il existe aujourd'hui une scène compétitive qui est organisée au niveau mondial. Donc est-ce que Benjamin, tu peux nous faire un petit résumé de comment ça se passe, quelles sont les étapes de qualification, comment est organisée aujourd'hui la scène compétitive dans le monde là sur One Piece? Du coup, bon, c'est assez bien fait et ça s'améliore, on va dire, d'année en année. Cette année où je me suis qualifié, en fait, il y a différentes scènes. Il y a ce qu'on appelle la scène locale, Ouais. donc où c'est le local et on va jouer pour gagner des winners du local, des winners packs, Donc ça, c'est etc. dans sa petite ville, on a la boutique du Exactement. quartier, on peut aller jouer toutes les semaines, faire un petit tournoi, Oui. voilà. Les boutiques de jeux de cartes, souvent, il faut les appeler, mais souvent, ils vous diront, et il y a une commu qui est assez présente sur One Piece, donc normalement, il n'y aurait pas de souci à trouver un local. Ce local existe aussi aux États-Unis. Aux Ouais, États-Unis, eux, leur local, ils avaient certains qu'on appelait Store Championship. Donc ça se faisait dans un local aussi. d'accord. Et c'était des plus gros locaux et les premiers se qualifiaient pour les championnats américains, ce qui nous n'était pas le cas en Europe. Mais j'évoque ça parce que pour l'année qui arrive, ça va être important. D'accord. Du coup, nous, en Europe, il y avait les locaux, mais pas d'influence sur les championnats du monde. C'est surtout de la pratique, surtout rencontrer des gens, D'accord. Donc s'exercer. avec les petits tournois en boutique, on pouvait pas se qualifier en Europe Non, pour les plus grosses étapes, alors qu'aux non. États-Unis, c'était le cas. Ok. Ah, voilà, aux États-Unis, c'était le cas. Il y avait, c'était possible en tout cas. Après, il y a ce qu'on appelle les régionaux. Ouais. Donc les régionaux, c'est des tournois qui sont ouverts à tout le monde. Et alors peu importe que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Et ça ne qualifie pas non plus pour les championnats du monde. Mais l'avantage des régionaux, c'est qu'il y a du pricing qui est intéressant et il y a du niveau qui est assez relevé. Étant donné qu'il y a du pricing euh, qui est intéressant, d'ailleurs je peux te montrer, j'ai quelques cartes. Par exemple là, je sais pas si tu vois, ça c'est Newgate Championship. Ah Je ouais, sais pas ouais. si on la voit à la caméra. Belle petite Donc ça carte. c'est une carte, PSA 10. tu vois, qui par exemple, il Ouais. faut faire top 16 entre 500 et 1000 joueurs pour l'obtenir. Donc, tu n'as D'accord. que les 16 premiers qui l'auront. Et après, je pense, peut-être que les nouveaux ne savent pas, mais il y a aussi ce qu'on appelle des sériales. C'est des cartes qui, chaque année, sortent et qui Ouais. sont numérotées. Et donc, la première année, c'était le Luffy. Là, cette année-là, c'était Shanks. Et D'accord. c'est des cartes limitées au top 8 des régionaux. Et Et donc, alors, attends, du coup, là, tu nous as présenté deux types de cartes. C'est quoi la différence entre une flagship et une serial? alors, ça c'est une championship. C'est des cartes qui, tu vas en avoir différentes. Souvent, les championships, ça va être
des packages de 3. Genre, c'est de la même famille. Ouais. Donc là, par exemple, on a Josu, Marco Ouais. et Newgate. Donc, D'accord. c'est des packages de 3. Et ce qui se passe, c'est que tu en as une qui est top 64 que tu obtiens, une top 32 et une top 16. Maintenant, ça a changé, je crois, c'est top 64, Ah, d'accord. Donc, c'est des top cartes 16 et top 8. que tu gagnes en fonction de ta position dans le tournoi régional. C'est Alors, ça. déjà, juste pour reclarifier, le tournoi régional, qu'est-ce qu'on entend par régional en fait? C'est Alors, régional, ça n'a que le nom. Hein. Ça, on va dire régional, ça considère européen. Parce que souvent, on va voir tous les meilleurs joueurs européens qui ouais, ça va être qui vont par se continent déplacer. en fait. C'est les Oui. gros tournois de qualification par continent qu'on appelle régional. Et Voilà, qui là, sont pas nécessairement qualificatifs, mais alors pareil, aux États-Unis, ces tournois régionaux, ouais, si tu faisais top 32, tu te permettais d'avoir ta place au championnat américain, ce qui n'était pas le cas d'accord. en Europe, mais ça va venir. Et donc voilà. Mais c'est des gros tournois. Ce qui est bien, c'est surtout pour s'entraîner, pour voir le niveau, pour Ok. progresser, pour Donc, apprendre à rencontrer des gens qui ont un bon niveau. Et surtout, la commu One Piece est assez friendly. Même les top joueurs, j'en vois beaucoup qui prennent le temps de discuter avec les nouveaux, de donner des conseils, etc. Donc la série L, c'est un peu le Graal, on va ouais. dire, des tournois, parce que c'est une carte numérotée, donc c'est unique. Et c'est un peu ce qu'on recherche. Parce que top 8 sur un tournoi, on va dire que qu'on finisse premier ou huitième, on a à peu près tous les mêmes récompenses. Donc il y a Ok. 8 gagnants de tournois sur Donc en chaque fait, région. tu les obtiens de la même façon, ces deux types de cartes-là. C'est juste que la céréale, ben, il faut aller plus loin dans le Oui. classement. Et c'est vraiment voilà, ben, les top 8, c'est quoi? C'est demi-finale en fait? Non, Ouais, c'est c'est quart de finale, quart de finale. finale, mais on peut même dire que c'est vainqueur du tournoi parce que après le reste du tournoi n'a que très peu d'impact. En tout cas au niveau du pricing, Ouais, c'est le top 8 qui fait une grosse qui différence. fait les Et choses. Ouais. après, du coup après les régionaux, ce qu'il y a c'est qu'il y a ce qu'on appelle les nationaux. Alors les nationaux, ça va être par continent, nationaux européens, nationaux américains, etc. D'accord. Et donc tu en as un ou plusieurs en fonction des régions. Et c'est ces tournois qui vont qualifier au championnat du monde. Donc tu vas avoir un national de 1000, 2000 joueurs, et le gagnant va se qualifier pour les championnats du monde. Ouais. Aux États-Unis, c'était des tournois un peu plus fermés, les nationaux, Mhm. parce que du coup, c'était les joueurs qualifiés qui avaient la priorité de prendre leur place pour le national, et les places qui restaient étaient mises en tirage au sort. Cette année D'accord. en Europe, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait pas de système de qualification et donc c'était tout le monde sur tirage au sort. Et du coup, tu as eu plein de top joueurs qui, par moment, ont cru ne pas avoir de place. Moi, par exemple, j'ai eu 0 ticket sur tous les Ouais. tournois. Et comment J'ai eu de t'as la fait du coup? chance qu'en Angleterre, ils ont décidé de vendre des tickets de dernière minute. Les gens qui ne se présentaient pas, ils vendaient des tickets de dernière minute et je me suis pointé en Angleterre et sans ticket et j'ai eu un ticket de dernière Et minute. donc en Angleterre, c'était quoi? C'était pas du tirage au sort, c'était Alors c'était tirage au sort ah aussi aussi, à d'accord. la base, mais voilà, juste ils offraient la possibilité au cas où que des gens ne viennent pas de vendre des tickets de dernière minute, ce qui n'était pas le cas partout. Ok, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que en Europe, on a des gros tournois régionaux, donc c'est pour se confronter aux autres pays et au Mhm. gros niveau, C'est mais ça. ça ne permet pas de qualifier directement pour la phase finale, qui permet d'aller ensuite au Japon Voilà. pour la grosse finale. Et donc les nationaux, il faut le gagner. Ce qui s'est passé pour moi avec le premier national européen, celui de Liverpool. D'accord? Les joueurs, on va dire, de haut niveau, se sont un petit peu plaints du système, en trouvant que c'était pas nécessairement normal que Ben ouais. ce soit un peu aléatoire en fait, parce que si tu n'as pas de ticket, tu peux pas essayer de te qualifier. Parce que là, ça veut dire en fait qu'un mec qui finit premier. Alors, les régionaux, il y a deux vagues, hein. Il y a la vague 1, la vague 2, c'est ça? Au cours Il de y a, l'année. ouais, il y a plusieurs vagues. Il y a même 3, 4 vagues potentiellement. Mais j'ai D'accord? un ami qui a gagné 5 régios, Mhm. donc 5 tournois à 1000 joueurs, et qui sur 3 nationales a pu en faire que, sur 4 nationales a pu en faire que 2, parce qu'il n'a pas été tiré au Ouais, sort c'est sur 2 autres. vraiment, en gros, c'est comme si au football, tu étais premier de la Ligue 1, mais Ouais, t'étais pas qualifié exactement. en Champions League, quoi. Exactement. C'est, Donc voilà. Mais Bandai a entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes, et du coup pour l'année qui arrive, ouais. on aura le même système que les Américains. C'est-à-dire que les gens qui s'investissent, qui font les régionaux, qui font top 16, top 32, auront leur place d'ores et déjà, D'office. Ok. d'office. Ouais. Et pareil, ils vont mettre en place des Store Championships pour dynamiser les scènes locales,
avec des gros dire bon ben voilà, ce magasin il y a un gros local qui s'y déroule, 64 joueurs, et les 2 premiers sont qualifiés pour les championnats d'Europe. D'accord. Et ça, donc, ça va être en place pour la prochaine année 2025-2026. Exactement, voilà, Ok. c'est ça. Ok. Et comment, par exemple, là, imaginons, moi, je veux commencer, je joue un peu avec mes amis, là, à One Piece. J'aimerais bien commencer à partir sur la scène compétitive. Comment je me renseigne de quelle boutique va proposer des qualifications et où est-ce que je trouve les régionaux? Comment je me renseigne là-dessus? Alors, pour les stores, le mieux, ça sera l'application Bandai TCG+. Ouais. Et parce que sur Bandai TCG+, vous aurez accès, ça s'appelle Store Championship, à tous les stores Championship. Vous pouvez choisir même la région, mettre dans toute la France, et ça vous indiquera les dates des tournois, les tournois. Bien évidemment, appelez les boutiques pour vérifier que la date corresponde, que ce soit bien la même date pour la boutique et pour l'application. Pour les régionaux, c'est assez simple. Il y a un site qui est très bien fait que je te donnerai et que tu pourras mettre en Ouais, je mettrai description. en description. En fait, sur Google, je tape c'est One Piece Competitive. Et il y a le site D'accord? officiel de One Piece. Ouais. Et après, ça vous met, vous cliquez sur Competitive et ça vous met tous régionaux, les régionaux de mars à mai, par exemple. Ok, Les donc régionaux directement sur le de, site officiel, tu as la voilà, liste des événements. avec les adresses, les pays, les dates et quand est-ce qu'il faut s'inscrire. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des tournois qui se remplissent extrêmement vite. Alors, Ouais. si on vous dit l'inscription, elle est le dimanche à 9 heures du matin, euh, ne venez pas dimanche à 11 heures du matin, il y aura plus de place. Si c'est dimanche à 9 heures du matin, pour s'inscrire, les places sont prises entre 9 heures et 9h10. Parce qu'il y Ouais, a vraiment un engouement qui est extrêmement fort. ouais, moi, Excepté peut-être en Angleterre, d'accord. où comme ça nécessite un passeport, etc., il y a un peu plus de temps hein, pour Ok. avoir les places. Ok. Moi, je me rappelle, c'était au tout début, hein, c'était il y a un peu plus d'un an. J'étais en train de faire un tournoi boutique Mhm. et en fait, tu avais la qualification, enfin, l'enregistrement qui a débuté pendant qu'on était au tournoi. Et donc, tout le monde était venu avec son PC portable pour pour s'enregistrer. Mais genre, en 5 secondes, les Ouais, places, elles étaient parties. Et c'était aléatoire, donc t'avais certains, genre il y avait 2 personnes qui avaient réussi à être choisies, tu vois, et les autres ils n'avaient pas leur place. ah Et non, c'est fou. Mais ils augmentent le nombre de tournois, ils augmentent le nombre de places, ils mettent des tournois dans différentes villes au même ouais, moment, en Allemagne, en Espagne, pour essayer de contrebalancer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, c'est fou, les tournois sont pleins. ouais, il y a vraiment une hype sur One Piece depuis le début qui est assez Ouais. impressionnante. Et comme tu dis, ouais, on voit que Bandai quand même prend compte des retours, écoute quand même la communauté. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a de l'amélioration. Comme tu as dit, là, on va maintenant pouvoir se qualifier pour les étapes finales directement dans les boutiques à partir de l'année prochaine. Donc, c'est vraiment cool. Et ouais, ça s'améliore au fur et à mesure. En tout cas, donc là, je pense on a à peu près compris comment ça s'organise. Donc, toi, tu as participé, comme tu disais, à une des finales, parce qu'il y a plusieurs finales en Europe. Toi, tu as participé à celle de Liverpool. Et donc, tu as fini combien sur... Et j'ai fini premier. T'as fini carrément premier. Ouais, c'était que le premier qui se qualifiait. D'accord. Et du coup, j'ai fini premier. Je crois qu'on était 1000 joueurs. Ok. Et Et donc là, tu es qualifié pour l'étape finale qui aura lieu donc le week-end du 15 et 16 dans une semaine. Et vous êtes combien en tout là pour la finale? alors, pour la finale, on est 32, si je dis pas de bêtises. On est 5 d'Europe, 5 d'Amérique, Ouais, une personne de LATAM, une personne d'Océanie, 12 Japonais, ouais. 4 Chinois, un Coréen, 4 personnes d'Asie du Sud-Est, et je crois que c'est tout. Mais peut-être que j'ai oublié des représentants. Ok, Mais je crois que c'est ça à peu près dans d'accord. l'idée. Et ok, donc toi, donc là, t'es vraiment le champion qu'on va suivre, etc. Mais donc toi, c'est vraiment, t'étais pas là par hasard. C'est que toi, tu en fais ta profession actuellement de jouer aux cartes, quoi. T'es pas Alors juste un. personne est vraiment là par hasard pour les championnats du monde, étant donné Ouais, qu'on a tous dû au moins gagner un énorme tournoi. Donc, bien sûr, il faut une part de réussite, mais il ouais. y a pas que de la réussite. Mais oui, aux yeux des top joueurs One Piece, je pense que je fais partie des favoris. Ça c'est sûr, parce que D'accord. je suis un des joueurs les plus réguliers.
Et oui, c'est mon métier, oui, parce que j'ai quitté mon boulot de professeur pour me consacrer à plein temps à One Piece. Mais moi, c'est pas seulement joueur. Alors là, actuellement, c'est seulement joueur parce que j'ai pas le temps. Je dois me focus sur les championnats du monde. Ouais, Mais je coach aussi énormément pour les gens d'accord. qui veulent apprendre. Et j'ai un Patreon avec mon ami Trécor qui m'a fait découvrir le jeu et qui m'a appris le jeu. Et donc c'est aussi ça qui nous permet de vivre. Vous On va faites dire revivre, Patreon, d'accord, ouais. coaching et les tournois. Ah, parce que c'est fou de se dire. Alors moi, comme je te disais, parce qu'on s'était déjà parlé hier, là, on a déjà eu un premier échange. Ça va être intéressant justement parce que moi j'ai vraiment un niveau amateur, je joue comme ça pour le loisir, et de se dire qu'en France on a des gens qui arrivent à vivre des tournois, c'est quand même dingue. Mais de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit, enfin il y a pas énormément de joueurs qui arrivent à ce statut de pouvoir vivre de leur activité quoi aujourd'hui. Non, mais clairement c'est pas si simple parce que comme je te dis les gros prix ça Ouais, va être les céréales, donc il va falloir faire des top 8. Et attention, hein, on parle de gros prix de plusieurs milliers d'euros. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que on vit pas une année, en tout cas en France, en gagnant 10 000 euros ou 15 000 euros, quoi. ouais, ouais, C'est pas possible. Il faut pas oublier aussi qu'il y a les frais. Parce que les gens pensent beaucoup à ceux qui gagnent. C'est-à-dire, oui, j'ai gagné sur le week-end 3 ou 4 000 euros. Mais si ça fait 6 mois que t'as pas gagné grand-chose, tous les voyages, tu dois les payer. Les billets d'avion, les ouais. Si hôtels, derrière etc. si tu fais pas une bonne paire derrière qui te permet de d'être rentable. Et même pour des excellents joueurs, on va pas se mentir, ce qui aide beaucoup, c'est les nationaux. Et si on est en forme avec faire plusieurs fois top sur les régionaux, mais clairement, c'est pas facile. La source, on va dire, entre guillemets, la plus sûre, ça reste le coaching et Patreon, qui sont des sources qui sont fixes, en fait, qui dépendent pas de la forme actuelle, qui dépendent pas C'est ça. de la Donc chance ou non. ça, c'est toi, ton expertise à toi qui te permet d'avoir des Ouais. activités à côté en plus du circuit pro, on va dire. Mais alors ça, c'est intéressant. Les gens, ils ont peut-être envie de savoir parce que par exemple, moi, j'ai un ami d'enfance que j'ai retrouvé bien des années plus tard. En fait, il est pro à Magic et Ok. lui, il m'avait dit que ben on lui paye les cartes pour fabriquer son deck, on lui paye les voyages pour participer aux différents événements de Magic et tout. Comment ça se passe au niveau de One Piece? Est-ce qu'il y a une aide de Bandai? Est-ce que vous avez un statut particulier aux yeux de Bandai? Comment c'est? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène pro. En fait, ça n'existe pas. Actuellement, ça n'existe pas, on va dire, le statut pro en tant que tel. C'est est-ce que tu peux vivre du jeu ou non? Ouais, Mais non, il n'y a pas. Il y a pour les championnats du monde, on est défrayé. Donc ça, c'est déjà cool. Mais il y a pas de statut. Il faut savoir qu'on gagne pas de l'argent euh, sur les tournois. On ouais. gagne des cartes. Tu gagnes Donc c'est pas, des cartes que voilà, faut toi les tu vendre. revends. Mais par exemple, pour faire ton deck, si ton deck il coûte Non, 500 ouais. euros, personne t'aide Non. là-dessus, quoi. Non, clairement pas. Après, on a de la chance sur One Piece, c'est que les decks coûtent vraiment peu cher comparé Ouais. aux autres jeux de cartes. Mais non, après, clairement, c'est il y a des discussions, tu vois, avec des boutiques, avec des équipes Mm. pour faire du sponsoring. Mais c'est pas facile, parce que déjà, ça prend du temps de démarcher les boutiques, de démarcher. Et ça, c'est des choses, on va pas se mentir, nous, les joueurs de cartes, un peu la flemme, quoi. Tout ce qui est Et l'aspect aujourd'hui, par exemple, en France, il y a, je sais pas, il y a des groupes qui sortent un peu du lot. Il y a des, on va dire, il y a des clubs de One Piece qui se sont organisés ou c'est encore un peu comme ça, chacun fait sa Alors, sauce. non, c'est un peu. Alors, t'as différentes équipes, tu vois, des équipes Ouais, d'amis. Moi, je suis dans une équipe, donc c'est la Dugong, tu vois, où on est une dizaine d'amis, on est un bon groupe, tu vois. ouais, On est un bon groupe avec des très bons joueurs. Il y a un groupe à Bordeaux qui est plutôt pas mal avec un petit que j'adore, qui s'appelle Gaston, qui pour moi est l'avenir du One Piece français. d'accord, ouais, je connais pas, ok. Mais après, t'as des groupes parisiens, t'as des groupes un peu partout. Puis après, c'est surtout en fonction des boutiques, tu vois. Les boutiques locales, elles sont là pour réunir les gens. Et donc, tu te fais un groupe d'amis au niveau local, et après, tu vas faire ton régio, tu rencontres des joueurs que, t'as vu une fois et tout, et tu parles avec eux, tu te rends compte qu'ils sont sympas. Ouais. Donc c'est ouais, c'est la bonne franquette, mais c'est pas organisé. Enfin, il n'y a pas de sponsor Non, derrière qui non, mais soutient les en fait, c'est activités. que c'est assez difficile, mine de rien, pour les sponsors. Parce qu'en fait, il faut avoir un intérêt de sponsoriser des joueurs, Ouais. sans vouloir
paraître avec un gros ego, mais actuellement en France, t'as que 2 joueurs qui performent suffisamment pour qu'il y ait un intérêt, tu vois. Ça serait Trek et moi, où on D'accord. nous voit régulièrement en top. Le problème, c'est qu'on a été en discussion, pour pas te mentir, on a été en discussion pour du sponsoring avec des boutiques dont je tairai le nom, Ok. où ça devait se faire et au dernier moment, ça nous a dit que le moment était mal choisi. Ouais. Et du coup, on a un peu annulé les recherches des autres boutiques. Et comme ça nous a pris du temps, après, il y a le championnat du monde qui arrive. Et donc, c'est un peu compliqué de tout faire à la fois. Il y a à la fois le Patreon, l'entraînement Ouais. et la recherche d'équipe ou de sponsors. Ok, ouais, donc on n'en est pas encore au niveau du, par exemple, la scène compétitive au niveau du jeu vidéo où là, ça commence vraiment à bien Ah oui, non, s'organiser. clairement. Non, clairement, on est encore loin. Mais ce qui est normal, hein, le jeu est récent. Hein. Le jeu Ouais, a 2 ans. ouais, ouais. Genre, c'est vraiment très, très récent. Ok, ok. Et donc pour en finir là sur la scène compétitive, je voulais revenir aussi par rapport au format des tournois, enfin par rapport à la méta. Donc toi, Mhm. quand tu t'es qualifié, c'était il y a combien de temps déjà? C'était C'était en septembre. septembre 2024. Donc on en était Ouais. à OP09, OP 07.5. Donc c'était avant, OP07.5. ouais, c'était avant OP8. Donc quand on dit point 5, c'est qu'il y a eu une extension intermédiaire qui est prise en Il y a compte. eu, ouais, il y a eu des petits nerfs, des petits bans. En fait, l'eau a été ban et le RP low. D'accord. Et le stage de Lucci a été ban. Donc c'était une méta un peu particulière. D'accord, ok. Donc il y a eu des modifications d'équilibrage. Et Voilà. donc, comment ça se passe? Là, tu t'es qualifié, donc il y a eu plusieurs mois qui se sont passés. Là, au Japon, ils en sont à OP11. Oui. Les Worlds Euh, joueront en OP9. donc tu t'es qualifié en 7.5, on en est à OP11 et les Worlds dans une semaine seront en OP9. Oui, sur la méta européenne actuelle. En fait, ils prennent la méta la moins avancée, on va Ok, dire. Donc la méta américaine, européenne, parce que sinon les Japonais auraient un gros avantage, parce qu'on n'a jamais joué sur leur méta, on n'a même pas accès aux cartes. Donc, ouais. Donc toi, en fait, depuis ta qualification, comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes toujours sur la dernière version actuelle en Europe, en fait. oui, 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 c'est ça. Clairement, on s'entraîne sur OP9 avec Trek. Et non, ça se passe bien, on est confiant, même si la méta a changé hein, depuis que je me suis qualifié. Eh ouais, Mais c'est... l'idée, c'est que si tu veux être un excellent joueur et si tu veux faire du mieux possible, tu es censé, peu importe la méta, t'adapter et être capable d'essayer de sortir ton épingle du jeu, même si on va pas se mentir, il y a des méta qui nous sont plus ou moins propices par rapport à notre style de jeu. Mais j'ai toujours été du style à jouer le meilleur deck, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ça change pas grand-chose pour moi, que ce soit une méta aggro, contrôle, Et mid-range. donc là, qu'est-ce qui a changé là au niveau de la méta donc toi, tu jouais un leader, c'était Luffy Black Yellow, donc noir et jaune, C'est ça, qui était oui. un des plus performants. Alors Là, oui, au moment où je l'ai joué, il était pas très performant, justement. d'accord. Et c'est après ça où on l'a vu un peu partout, quoi, Un peu brillé, exploser, parce ouais. que les gens se sont rendus compte que les match-ups qui étaient difficiles n'étaient pas si difficiles que ça. Il fallait surtout bien les jouer. D'accord. Ce qui a changé énormément, bah, c'est Dofi. C'est que moi, quand j'ai joué Black Yellow, il n'y avait pas le Dofi bleu. Le Dofi aggro n'existait pas. Enfin, il existait, mais très, très peu, honnêtement. Alors que là, actuellement, Dofi bleu est le meilleur deck du format. Donc Alors, Dofi sans aucun doute. Doflamingo, le leader bleu Doflamingo. Oui, Donc c'est à partir de OP9 justement que ce leader est devenu un des meilleurs, c'est ça? oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, même sur OP11. Oui, clairement. Mais en fait, c'est qu'il a reçu des cartes assez importantes. Il a reçu le lot à 4 qui permet de remonter dans sa main un T1 souvent, ou même lui-même, et remonter dans la main adverse un T4 ou moins. Et en fait, en termes de tempo, c'est beaucoup trop fort. Alors, faudrait que je check, mais je crois qu'il a reçu aussi Boa, le bloqueur, je sais pas si c'est OP9 ou OP8. En fait, il a reçu vraiment de très très bonnes. En fait, il a reçu vraiment de très très bonnes cartes. Et ce Avec qui quelle fait que extension? Avec OP9? ouais, c'est ça. D'accord. OP8, OP9. En fait, OP8, OP9, il a reçu d'excellentes cartes. Ouais. Et donc, ça fait que c'est extrêmement stable et il a très peu de mauvais match-up, en fait. Ce qu'on appelle une spreadsheet, c'est une charte des match-up qui est très verte.
Il a quasiment pas de mauvais match-up. Et Ouais, ces mauvais dans le match-up côté un sont des peu decks. technique. En fait, les mauvais match-up de Dofi bleu Ouais. sont des decks qui, à haut niveau, en tout cas, ne sont pas très forts. Ok. Euh, Donc un match-up, c'est les c'est versus combien Villa contre les autres adversaires, si c'est favorable ou défavorable. exactement? C'est-à-dire que si on va jouer Dofi, par exemple, contre Luffy violet, Ouais. ben, peut-être que sur 100 matchs où les deux joueurs jouent très bien, Dofi va gagner 80 fois ou 70 fois. Ouais, Et donc dans ça des fait que conditions de jeu optimales, si les voilà, deux jouent parfaitement, voilà, il y a toujours une probabilité, il y a toujours un côté aléatoire dans le jeu aussi, bien sûr. et qui font que, ben voilà, peut-être Doflamingo, il va gagner 80% par rapport à ce perso-là. Ok. Donc ce qui est énorme. Et le problème de Dofi, c'est qu'à haut niveau, Hmm. ben, on se rend compte que même ces mauvais match-up, il les perd pas hein, si souvent que ça, quoi. Ouais. Et donc, ok, donc là, toi, tu avais donc un perso qui était pas considéré comme ben, faisant partie des top persos. Tu l'as mis un peu en lumière, on va dire. Tu t'as montré qu'il collait bien à la méta actuelle par rapport Mm. aux autres leaders. Et donc ça commence à évoluer, parce que là, il s'est passé 5 mois. Donc, tu as dû t'adapter. Est-ce que tu vas continuer avec ce leader-là? Comment ça se passe en fait là quand tu arrives Le, le deck, il est encore très fort. Alors là, j'ai fait un petit burn-out du deck pendant un mois et demi où j'arrivais plus à le jouer. Je n'avais plus envie de le jouer. Donc Ah ouais, je t'arrives me jusqu'à suis- faire des overdoses de deck, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ok. Franchement, bah, en fait, c'est que je faisais que performer avec le deck, que ce soit sur les finales, sur les Mhm. régionaux. Ouais. Et qu'à un moment, on est trop attendu et ça en devient où on oublie un peu le plaisir du jeu et on a l'impression qu'on doit juste gagner alors que le plus important, c'est quand même de prendre du plaisir. Bien sûr. Et non, le deck, il reste très fort, honnêtement. À mes yeux, ça, il a fait partie des deux meilleurs decks avec Doflamingo. Ouais. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, même si le problème, c'est qu'il a des counters qui sont assez bien dessinés. Donc, c'est-à-dire qu'il a des decks Mhm. où c'est très difficile de gagner. Par exemple, contre Teach, on va dire que bah, le deck est vraiment pas fort contre Teach. Ok. Donc ça peut être un risque de le prendre dans le sens où bah, si on affronte Teach, on peut, même si on est bien meilleur que son adversaire, on peut être dans une Ouais. situation extrêmement Teach, délicate. c'est un des gros persos, un des plus joués là actuellement aussi avec Doflamingo. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre en compte pour parce que sinon C'est ça. tu risques de te faire éclater rapidement par des Teach, quoi. Mais comme on dit, bah, c'est à haut niveau, Teach, on se rend compte que c'est pas si exceptionnel que ça. C'est très fort, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Pourquoi? Parce que le deck le plus joué, c'est Doflamingo, et Teach se fait massacrer Ouais. par Doflamingo. Donc c'est voilà, c'est un peu un petit triangle indirect. Jaune noir Luffy contre Dofi, Dofi contre Teach, and Teach Et donc contre toi, tu vas faire quoi là? Tu vas garder ton parce que là, de ce que je comprends, c'est Doflamingo le boss là en ce moment. Ouais, ouais, moi ça sera clairement, je jouerai pas Teach parce que je pense que c'est une folie. Ouais. En tout cas au championnat du monde. En Ouais. régio c'est différent. Je jouerai soit Dofi, soit Luffy jaune noir. Un des deux, je peux pas dire, on sait jamais. Si j'ai des adversaires qui comprennent le français, Ouais, c'est pour une raison de stratégie, tu peux pas annoncer tes oui, plans. je peux pas dire. Ça fait trop longtemps D'accord. qu'avec Trek on travaille dessus. Et, Mais mais justement, j'ai un deck qui est bien et je serai prêt, ça c'est on sûr. va passer justement à cette étape-là. Donc là, on vient de voir un petit peu comment est organisée la scène compétitive au niveau mondial, comment ça se passait, les lots qu'on pouvait peut-être avoir. Et là, donc on va passer à une deuxième partie, justement dans la tête d'un joueur pro, comment ça se passe, tes préparations. Et déjà, donc là, on parlait que tu te préparais avec Trek. Mm. Euh, Comment on identifie à haut niveau justement directement la méta, quels vont être les leaders qu'il faut utiliser, le deck optimal par leader, parce que moi, pour tout dire, donc comme je te disais, je joue Smoker, et Mhm. mon petit plaisir, c'était d'essayer de me fabriquer un deck optimal avec Smoker. Mais c'est ultra complexe en fait de savoir quelle carte mettre dans son deck, etc. Au final, tu te retrouves sur One Piece Top Deck et tu prends les decks des gagnants et tu recopies et puis voilà, quoi. Mais comment tu arrives à trouver le deck optimal, à trouver les leaders qui vont performer? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça demande beaucoup de pratique. Il y a beaucoup pratiquer de notre côté pour savoir. Parce qu'en fait, il y a une différence entre ce qui performe et ce qui est réellement fort. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si tu vas au niveau local, Ouais. Enel, c'est extrêmement puissant.
Boni, c'est extrêmement puissant. Ce sont des decks qui font peur, ce sont des decks qui vont gagner beaucoup, parce qu'ils vont jouer sur la méconnaissance de l'adversaire. D'accord. Tu regardes au niveau des résultats régionaux, ce sont des decks qui performent très peu, ou quasiment pas, en tout cas pas dans les régions majeures. Ok. Le site que j'utilise le plus pour me documenter, Ouais. c'est Limitless. Je sais pas si tu connais. Limitless, ça me parle de nom, mais Alors Limitless, c'est un site où tu as accès à énormément d'informations. Tu as accès à tous les résultats des tournois majeurs, avec toutes les listes à disposition. ouais. Tu aimes Smoker? Tu cliques sur le pseudo Smoker, tu vas voir toutes les listes de Smoker qui ont fait des résultats. Quelle carte est la plus jouée, quelle carte est moins jouée, quels sont les techs, quel est le prix du deck. Tu as accès absolument à tout. S'il y a des joueurs, par exemple, que tu suis, que tu estimes, que tu trouves Ouais. fort, tu vas sur. Il y a un classement Limitless. Il y a un classement européen, un classement mondial Des joueurs. des joueurs, et tu cliques Ok. sur le nom du joueur et ça va te dire toutes les performances du joueur avec les decks qu'il joue. Et donc, en D'accord. fait, tu peux voir, est-ce qu'il joue toujours le même deck? Est-ce qu'il change? Est-ce que sa liste évolue? Ah, Etc. ok, tu peux même faire la veille sur tes concurrents. Genre là, pour Ouais. préparer le championnat du monde, tu t'es renseigné sur Limitless Oui, bien sûr, bien sûr. pour Bah, savoir tous tes concurrents, alors, il n'y qu'est-ce a pas qu'ils les. jouent. C'est essentiellement européen, américain. Il n'y a D'accord. pas les résultats des tournois asiatiques. Donc, Ah, c'est très difficile d'avoir de la data sur les tournois asiatiques. Mais nous, pour notre méta, on peut. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de tout ce qui est online, etc., de ne pas en faire. pour pas donner Quitte à, d'infos. ouais, Ouais. voilà, pour donner zéro info. Ah, c'est fou, hein. Ouais, c'est technique. C'est technique. Et d'accord. Donc Et ça, du pour moi, c'est la meilleure ressource, vraiment Limitless. bah, tu me donneras le site, comme ça je Oui, le mettrai en description pour les gens. Ouais, c'est sympa comme info, ça. C'est un bon tips. Et, euh, et du coup, en fait, ok, donc t'identifies, t'as une base de statistiques, en fait, avec ces sites-là oui, pour te faire des repères. c'est ça. On va voir. En fait, on va cibler 3-4 decks. Ouais, On va dire les 3-4 meilleurs decks. On va pas mal jouer, faire les match-ups, voir est-ce qu'ils sont forts ou non. Et après, j'ai de la chance, c'est que j'ai Trek qui est un deck builder et qui lui aime bien jouer les decks un peu underground, genre les smokers noirs, les sabots rouges jaunes. Tous les petits decks qui traînent et qui reçoivent des petites cartes par-ci par-là, il aime bien les jouer. donc deck Donc, builder, c'est quoi? deck builder, c'est celui qui va vraiment réfléchir à construire des nouveaux decks, qui va vraiment, tu vois, Trek, c'est son prendre truc, un quoi. deck, C'est le ouais, qui mec, va il a prendre un l'expérience. deck, Ouais, vas-y. exactement, prendre un deck qui n'existe pas, par exemple, et essayer de le façonner, essayer de faire que le deck marche. Euh, et ça fait 20 ans qu'il joue aux cartes, donc nécessairement, Ouais, c'est il a de vraiment, l'expérience à ce niveau-là. ouais, Il c'est a de vraiment, l'expérience à ce niveau-là. il a une expérience générale en fait du TCG, Mais et des mécaniques basiques, etc. Puis il a directement la vision du jeu et après il se spécifie dans un jeu particulier Mais par exemple, les pour. bonnes listes de RPLO qui ont été bannes, à la base, RPLO a existé en Asie, mais il ne fonctionnait pas. Il ne marchait pas. Et c'est Trek qui a créé la liste du RPLO agressif, qui a Ah ouais, fonctionné, qui après a été repris en Asie 2 mois plus tard et qui a été banni. C'est lui qui l'a créé, où on avait une liste vraiment différente. Et c'est on a fou fini ça. sur un tournoi de 1000 joueurs, on a fini deuxième et quatrième. Ah, c'est le On était deux. mastermind du jeu de cartes quoi. Ouais, non, il est très très fort, il a une très bonne compréhension du jeu. Et Et donc voilà, à ce niveau-là. sur quoi Oui. tu te bases en fait pour construire justement les decks? Co- Alors, moi, je construis pas, hein. Je copie. Je copie des decks et je change des cartes. Typiquement, Ouais, moi, je vais prendre des decks qui ont performé, je vais les jouer et je vais juste me dire, ben, cette carte-là, tu je la changes. joue pas souvent, Ouais, donc je vais la changer en fait. de manière pragmatique en fait. C'est Oui, en fait, vraiment. c'est je veux dire, ben, cette carte-là, je la joue jamais. Quelle carte m'aurait servi le plus? Quelle carte j'aurais le plus joué? En fait, des cartes, elles sont fortes lorsqu'on les joue, hein. Ouais, Pas ouais. pour faire belle dans la main. Donc en fait, s'il y a une carte, je la joue jamais, je vois pas trop l'intérêt euh, de l'avoir dans mon deck. Moi, c'est un peu comme ça aussi que à mon petit niveau, je fonctionne. Mais je me demande justement, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être Trek, tu vois, qui prennent le jeu, mais de manière vraiment théorique, où ils vont faire carrément des calculs statistiques, mathématiques, pour, euh, pour voir quel deck est optimal par rapport à Alors ça, on l'autre. le fait pour les searchers, essentiellement. Pour les, tu sais, les petites créas qui coûtent 1, qui nous permettent de regarder les 5 premières cartes du deck. Ouais, Ça, ben forcément, pour construire le deck, on va avoir besoin de calculer quels sont nos ratios. Parce que si on n'a pas suffisamment, ben la carte va rater trop souvent. Et donc, à quel point on veut que la famille, par exemple, Mugiwara, soit suffisamment dans notre deck pour que notre chercheur de Mugiwara fonctionne suffisamment bien.
Ouais, donc là, Donc ça c'est quelque on rentre chose à déjà faire. ouais, dans des considérations assez poussées, là, déjà. Mais ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'en soucier. Ce que Mm. vous pouvez faire, c'est regarder ce que les meilleurs joueurs font. Vous comptez. Si le meilleur joueur il joue avec 18 à 22 cartes qui sont cherchables, Ouais. bah, vous pouvez faire pareil. Vous dire, bon, bah, ok, s'il en a minimum 18, je vais essayer d'être à minimum 18, quoi. De pas... Ouais, ok, en copiant un petit peu ce qui se fait par Ouais, l'observation. c'est ça. Ok. Et une question que je me suis toujours posée aussi en jouant, et j'aimerais trop savoir, c'est est-ce que vous avez, à ton niveau, est-ce que tu as la capacité à compter les cartes sorties de l'adversaire pour savoir, pour en déduire ses mains et en déduire peut-être aussi ce qui reste dans son deck? Est-ce que tu es à ce niveau-là en fait de compréhension du jeu ou tu restes un peu dans le flou par rapport à ce qui Non, peut non, être joué? clairement, en fait, on a beaucoup d'informations. Et là, aussi, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est que j'ai écrit une masterclass qui sera gratuite, alors qui va sortir en anglais Ouais, après les Worlds, où j'évoque tous les fondamentaux du jeu One Piece sur comment devenir meilleur. ok. Donc, qu'est-ce que c'est les fondamentaux? Ben, c'est qu'est-ce qui différencie un bon joueur d'un excellent joueur s'il joue le même deck. Donc, ça va dire le mulligan. Le mulligan, c'est est-ce qu'on change notre main de départ ou Au pas? tout début, ouais. Le hand reading, donc notre lecture de main. Être capable de savoir quand notre adversaire n'a pas de counter 2000 en main. Être capable de savoir quand notre adversaire n'a pas de gestion de board. Être capable de savoir quand est-ce que notre adversaire n'a pas envie de prendre les PV ou non. Ouais, Ça, c'est ce qu'on appelle lire la dynamique du joueur adverse et aussi ses cartes du coup. exactement. Et ça c'est assez important. Et ça c'est un truc où je pense qu'actuellement c'est là où on fait la différence sur ces fondamentaux là. Après il y a l'adaptation, être capable de commencer pour essayer de tuer l'adversaire Ouais. et se rendre compte que c'est plus possible. Oh, on va changer, on va venir s'adapter et aller sur le board. Ça peut être quelque D'accord. chose. Donc Comment aller au létal? ça toi Là, le létal, tu vas ouais. faire des vidéos dédiées à Alors ça, ça ça sera une gratuitement, c'est grande, ça? ouais, ce sera une énorme vidéo, ce qu'on appelle une sorte de masterclass. J'ai pas encore fini de tourner, mais je pense que ça durera plus d'une heure, D'accord. où justement j'expliquerai tous ces concepts-là en détail, avec des exemples, etc. Comment aller au létal, tu vois, même à très haut niveau, certains joueurs entre guillemets pros ne savent pas comment aller au létal parfaitement. Et il y a beaucoup de games où je gagne parce que l'adversaire ne sait pas comment aller au létal. Alors même tu vois dire aller au létal pour les gens qui commencent, Oui. c'est peut-être pas Alors, très clair. ouais, Aller au létal, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre la décision de faire un move qui va tuer l'adversaire. ouais, c'est ça. Pour prendre la décision de quel est le move, quel est le tour le plus optimal pour tuer l'adversaire. Parce qu'on est mort le tour d'après, donc on doit tuer l'adversaire. Quel est le tour le plus optimal Ok. pour tuer l'adversaire? Et ça, il y a très peu de gens qui savent comment faire, et ça, je l'explique dans la masterclass. Et après aussi, la partie qui, à mes yeux, est assez importante, c'est le sequencing. Quand est-ce qu'on doit, comment on doit attaquer pour donner le moins d'informations? Parce qu'on dit, c'est un jeu d'informations. Tu me dis, oui, ouais, mais comment tu fais pour savoir que ton adversaire, il a ça ou ça en main? Ouais. Ce que j'ai envie de te répondre, c'est que souvent, c'est lui qui me donne les informations. Souvent, c'est de sa manière de jouer, il me donne les informations. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie de montrer, c'est comment jouer d'une manière à donner le moins d'informations Information possible. possible. Finalement, Et est-ce que après, ce serait pas un petit peu comme le poker où même tu sais, selon les temps d'attente qu'il met pour jouer, etc., tu peux en déduire des choses et tout il y a une certaine partie ouais, au niveau du sequencing qui peut s'apparenter aussi à ça. Pour moi, ce qui s'apparente le plus au poker, parce que j'ai fait du poker avant et qui m'aide beaucoup, c'est le mental. Le mental, je pense que c'est énormément sous-estimé à haut niveau, mais la gestion des nerfs, la gestion des émotions, la Ouais. gestion de savoir, ok, aujourd'hui on performe pas, c'est pas grave, on va travailler et on performera demain. Ou Ça, alors c'est les quelque chose de statistiques de dur. sortie des cartes sont pas Ouais, en ta faveur, faut rester calme parce que t'as pas le jeu forcément que tu aurais pu avoir exactement. optimal, etc. Ouais. Donc ouais. Et ça c'est quelque chose que je vais sortir sur mon YouTube si j'ose un jour. Tout est prêt, mais j'ose un jour l'upload. Ce sera sur mon Patreon et ce sera gratuit. Donc ce sera dans un premier temps en anglais. Je suis désolé Ouais. pour ceux qui parlent seulement français, mais bien évidemment il y a pour but après que alors il y aura les sous-titres, je pense quand même, En mais français, j'ai ouais. pour but après de le faire aussi en français Ah, mais et en espagnol franchement, pour que ce soit ouvert le plus possible à tout le monde. c'est génial hein, que tu fasses ça parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se mettre là au jeu compétitif, il a quoi comme ressources pour progresser là actuellement? Mais le truc, c'est que c'est majoritairement des ressources payantes. Après, c'est sûr qu'il doit en avoir des ressources gratuites. Je regarde pas beaucoup de YouTube. Ouais.
C'est ça. Mais la meilleure ressource que je dirais, c'est anglophone, c'est Kai, Aikai, qui, à mes yeux, pour moi, fait le meilleur contenu pédagogique. Et D'accord. après, ouais, pour moi, c'est Aikai. Bon, mais, Clairement. bah, pareil, tu me donneras le lien, comme ça je le Ouais. mettrai aussi. Ok, donc bon, ben, donc toi, tu vas quand même dégraisser toutes les bases en vidéo, c'est cool, hein. Ça, c'est super important pour ceux qui veulent s'y Oui, mettre. et ça sera aussi très poussé pour les bons joueurs aussi qui ont envie de débloquer quelque chose. Ok, ok. Ça marche. Ben attends, je regarde un petit peu mes notes là par rapport à ce que je voulais te demander. Donc, ouais, par rapport à la méta, se préparer. Tu connais des noms, ok. Donc sinon, est-ce que là, tu as eu ben, quelle a été ta préparation pour justement cette finale? Est-ce que c'est différent des autres tournois? Comment tu appréhendes là ben, cette finale? Alors, ouais, c'était quand même assez différent parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup, voire énormément, Ouais. parce que j'ai besoin de pratique. Je suis pas quelqu'un de talentueux de base. Tu vois, je suis vraiment quelqu'un qui via le travail. J'apprends via l'expérience. À l'inverse de Trek, qui lui Sur est la beaucoup théorie. plus, ouais, beaucoup plus talentueux, beaucoup plus théorique. Ce qui s'est passé là, c'est que ça fait 2 mois vraiment où je peux me préparer et j'ai décidé de faire moins de games, de beaucoup moins jouer, de faire plus de théorie Ouais. et les games que je fais sont des games de beaucoup plus grande qualité. Ouais. Voilà, je peux le dire actuellement. On est un groupe de 4 là. Il y a Trek et j'ai Fabi, qui est un Allemand, qui m'aide, qui est un joueur qui était au championnat du monde l'an dernier. Ah, mais qui était dans le top 3 là, c'est ça? Alors lui, là, non, il a pas fait dans le top 3. Lui, ça s'est pas très bien passé pour lui, championnat du monde. Mais il a failli se requalifier au championnat du monde cette année. Il a failli faire un back-to-back, ce qui est incroyable. Et il y a aussi Anno, un autre joueur allemand, qui est extrêmement fort, qui m'aide. Et il y a Reizo, qui a fini deuxième au championnat du monde, qui m'aide. Donc on va beaucoup avoir tendance à parler. J'ai beaucoup parlé avec Fabi, Reizo, Anno, au niveau de mes ressentis, au niveau Donc là, c'est de une organisation européenne, quoi. C'est l'Europe contre le reste du monde, un ouais. peu. Après, j'ai de la chance, c'est que j'ai les meilleurs joueurs qui sont là pour m'aider, parce qu'on est 5 Européens, ils auraient pu décider d'aider Ouais. d'autres personnes. Il y a aussi Giovanni, le meilleur joueur du monde, qui m'a proposé de m'aider, mais étant donné qu'il y a 2 Italiens de déjà qualifiés, tu vois, je lui ai dit que bon, ça me dérangeait pas qu'il aide plutôt les Attends, Giovanni, Italiens. le meilleur joueur du monde, c'est quoi? C'est un Italien, le meilleur joueur du Ouais, monde? ouais, celui qui a gagné 5 régios. Il a gagné 5 régios, 5 tournois à plus de 1000 joueurs. Ah Enfin, ouais? sur l'année, en tout cas, ça a été le meilleur joueur du monde. Et Il a l'année perdu. dernière, il était où au championnat du monde? Et il y était pas, il s'est pas qualifié, justement, cette année, Ah ouais? parce que, ben, il a perdu contre moi, le match. Et après, il a perdu contre un autre joueur, une autre fille. Les 2 finales qu'il a fait, il a perdu contre les 2 gagnants, Ah, en top. ok. Mais non, ouais, je suis bien entouré. Je fais beaucoup de théories, avec les joueurs que j'ai cités. Et après, je fais des pratiques surtout avec Trek et Fabi, pour jouer les différents match-ups, donc contre les différents decks que Et je souhaite affronter. comment tu cibles ton entraînement? C'est par rapport aux joueurs ou par rapport au leader méta, en fait? Par rapport au leader. Par rapport au leader, tu Ouais. vois, par exemple, le deck que je joue, je vais m'entraîner face à Doflamingo. Trek est un des meilleurs joueurs de Doflamingo que je connaisse. Hop, on s'entraîne beaucoup face à Doflamingo. On voit comment ça se passe. Là, les derniers entraînements se sont très bien passés. On voit que j'ai une très bonne connaissance. Je vais pas, euh, je vais pas faire plus. Ça sert à rien que je me tue à la tâche. Tu Faut que vas je pas sois regarder conscient les de mes capacités. spécificités de Je vais chaque jouer après, tu vois. participant, tu vois. Non, non, non. En fait, si. En fait, j'ai déjà un tableau avec quoi ils se sont qualifiés tous. Donc, j'ai déjà une idée de plus ou moins ce qu'ils vont jouer. Tu vois. Donc, avec Fab. Si je devais faire une comparaison avec le foot, par exemple, tu vois, pendant un penalty, on va dire au gardien, ah ben ce joueur, il a tant de pourcents de tirer à droite, tu vois des. Non, ça m'égale un petit peu parce que Ok. l'idée, moi, ce que je veux, c'est de gagner les Worlds. Ouais. Je peux avoir un mauvais match-up, par exemple. S'il est très peu représenté, bah, c'est pas grave, en fait. Je vais pas tech pour un mauvais match-up. Et je me dis, bah, si le mec, il tombe contre moi, tant pis, lui, il gagnera pas les Worlds parce il a un mauvais deck. Il m'a tué mes Worlds, mais c'est la vie, en fait. C'est comme ça. Je veux pas jouer pour être top 8 ou top 4. Je veux jouer pour gagner les Worlds. Je sais ce que les meilleurs joueurs vont ramener. Je sais ce que les favoris vont gagner, ramener. Et mon but, bah,
Ouais, tu joues c'est de faire vraiment en la sorte, théorie du jeu des oui, persos et voilà. c'est ça. Donc, je connais tous mes match-ups actuellement. J'ai pu m'entraîner contre les meilleurs joueurs au monde sur les match-ups. Ça se passe plutôt bien. Il y a des match-ups où je suis défavorable, hein. Mhm. Je gagne pas tous les match-ups. Il y a des match-ups où je suis défavorable. Ils seront normalement peu représentés. En tout cas, de mon point de vue, je peux me tromper. Ça se trouve, ils Ouais. seront peu représentés. Et bah, tant pis, j'aurai une mauvaise lecture et on se Ok. dira à l'année prochaine. Et t'as Mais une ouais. pression particulière par rapport à cette étape-là ou tu l'appréhendes comme d'habitude? Bah alors, ce qui change, c'est que ça peut changer ma vie. Tu vois, ça peut changer ma vie Ouais. et ça peut changer la vie des personnes autour de moi. Si ça impactait que moi, je suis quelqu'un, j'ai joué à Hearthstone, j'étais joueur pro sur Hearthstone. Quand j'avais 18 ans, je finançais mes études avec Hearthstone. D'accord. Genre, j'ai perdu des matchs à 10 000 euros, tu vois, quand j'avais 50 euros sur mon compte, tu vois. Donc, Ouais. au niveau pression, j'ai envie de dire, je suis capable de manger, je suis capable de payer mon loyer, Ouais. que je gagne ou non le tournoi. Donc, j'ai pas cette pression-là financière, pour vivre. Par contre, la pression, c'est plus de me dire, C'est game si je changer, gagne, quoi. ouais, voilà, si je gagne, entre guillemets, je suis quelqu'un qui vit avec, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de ressources, mais là, j'ai fini un peu le jeu de la vie, tu vois. Alors, je Parce que peux là, vivre attends, pour que les convenablement gens ils et, comprennent, parce qu'il ouais. y en a qui savent pas forcément de quoi on parle, c'est que On parle de millionnaires, hein. Voilà. voilà, c'est que les lots que tu peux gagner là dans ce Mm. tournoi-là, si on reprend les mêmes lots qui ont été gagnés l'année dernière, les Oui. cartes se sont vendues à des centaines de milliers d'euros Alors, la carte s'est vendue à 3 millions, la carte du premier. du premier. Donc le Voilà. premier, il a vendu sa carte 3 millions. Ouais. Et là, ouais, forcément, Donc, forcément, bah oui, moi, c'est des chiffres, faut pas croire, hein, ne jouez pas à One Piece pour devenir riche. Comme je vous ai dit, c'est très dur d'être pro, et même, on vit pas, enfin, j'étais ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, ouais, je gagnerais plus d'argent en étant ingénieur. Je joue ouais, aux cartes faut parce que ça me vraiment le fait kiffer. considérer là, si tu gagnes au loto, quoi. C'est si t'arrives Exactement. à Voilà, là, si je gagnais World, je gagne au loto et bon, ben, forcément, ça, on va pas se mentir. Ça change la vie et ça change la vie des gens autour de moi aussi. ouais, Mais bon, après, comme je dis, hein, je fais de la méditation, je fais des trucs, j'influe sur ce que je peux influencer. ouais. Tu vois, j'agis sur ce que je peux Et contrôler, parce que je peux pas contrôler le fait de gagner. tu Je es peux dit, contrôler le fait de bien jouer. tu y dédies combien de temps par jour Alors là, moins, comme je te dis, là, je me focus beaucoup sur ma prep mentale. Mais je dirais, si on compte les vidéos que je fais sur le Patreon, etc., qui prennent quand même du temps, les commentaries, Ouais, le cast que je fais, je dirais 3 heures par jour. Tu vois, c'est pas beaucoup. ok. 3 heures Honnêtement. avec les cartes, puis après, tu as toute la préparation mentale, psychologique et Ouais, tout. mais c'est pas beaucoup, tu vois. Franchement, mais c'est parce que, enfin, je fais aussi peu là parce que j'ai beaucoup fait avant. Ouais, Donc, tu vois, tout ce qui est l'aspect technique, je l'ai déjà, et c'est pour ça que là, je me permets plus de me concentrer sur de la théorie, sur vraiment. ouais, tu perfectionnes vraiment le Oui. truc au bout. Bon, ben ça va, ben putain, en tout cas, on a eu des bonnes infos. Donc là, tu décolles demain, Et après-demain. après-demain. Donc là, tu vas, pareil, tu vas te mettre en condition pendant une semaine pour t'acclimater au Oui, Japon. Et, c'est ça. ok. C'est Et l'idée. comment ça va se passer? Tu vas prendre un hôtel là-bas? T'as des connaissances un petit peu japonaises peut-être? Ou, Bah, il y a Kai qui sera là. J'ai d'autres amis, d'autres joueurs qui viennent. Il y a Trey qui sera avec moi. Mhm. Bah, pour mon anniversaire, le 13, j'ai deux Oh, autres copains qui viennent me rejoindre. Donc, non, ouais, on a les hôtels. On a prévu le trip après les Worlds. J'ai des amis mexicains que j'ai rencontrés au final LATAM qui viennent me supporter aussi. Donc, non, j'ai de la chance. Je suis quand même pas mal soutenu et j'ai pas mal de personnes qui sont là pour moi. Et on va faire du mieux possible pour pas les décevoir. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis prêt et je jouerai du mieux possible. Et si je joue du mieux possible, peu importe le résultat, j'ai ouais. envie de dire, j'aurais fait ce que j'ai pu. Attention, ça va Et être puis une voilà. belle, Et j'aurais fait ce que j'ai pu. attention, ça va Et être puis une belle voilà. expérience. Tu vas découvrir le Japon déjà pour la première fois. Déjà, c'est un truc de dingue. Oui, oui, clairement. Et même l'expérience que ça va être fou, quoi. Putain, moi, en tout cas, je suis vraiment excité là de te suivre. Il y a toute la France qui va être derrière toi. C'est beau, hein. Franchement, là, d'avoir un joueur français qui est qualifié, On va c'est essayer de quelque chose. rendre fiers les Français. Mais bon, normalement, je veux pas trop m'avancer, mais si le jeu n'essaie de pas trop me jouer des tours, Ouais. ça devrait bien se passer.
Tu penses que tu as tes chances Oui, d'aller au bout. je pense que je fais partie des 5 qui peuvent aller au bout, des 5-6 joueurs. Aïe, 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 c'est beau ça. Et comment on suit l'événement là, le Le week-end YouTube prochain? officiel, le Ce YouTube sera diffusé sur le officiel, YouTube? Ouais, ok. officiel de Bandai. Bandai One Piece Card Game, il D'accord. sera diffusé. Je sais pas si peut-être qu'il y aura que la demi et la finale. C'est pas très clair encore. Ils sont pas Ouais, trop. l'année dernière, c'était un peu. En même temps, ils faisaient des présentations de produits, puis t'avais des matchs qui passaient en souterrain. C'était pas super bien organisé, on va dire. J'espère que là, ça va se passer un petit peu mieux. Putain, moi, j'aurais vraiment aimé commenter les matchs, mais comme je te disais, malheureusement, j'ai pas encore le niveau pour suivre exactement les moves et tout. Donc, ben, si un jour je trouve un sparring partner là qui s'y connaît peut-être au niveau technique, on essaiera de mettre ça en place. Peut-être il y a ton pote Wolvie là Ouais, qui s'y connaît. Lui, il va faire. clairement, il va le faire, il va le commenter. Donc tu peux peut-être voir avec lui, hein, même si ça peut t'intéresser. Ouais, j'ai pas son contact, mais si tu peux me mettre en contact, Oui, ouais, je veux bien, je veux bien. clairement, avec plaisir. Parce que lui, en général, il commande sur Twitch, hein, c'est ça? Les gros tournois qu'il fait, Oui, là. c'est ça, ouais. Souvent avec Trek. Mais bon, du coup là, Trek ne Trek sera pas sera là. avec. Ouais, du coup, Trek sera avec toi. Ouais, dernière question là que je voulais aborder. Du coup, donc Trek, lui, quel impact il va avoir? Est-ce qu'il pourra te donner des conseils pendant le tournoi? T'as le droit d'avoir des interventions extérieures? Non. Non, non, l'impact, ce sera surtout de l'impact émotionnel ou de l'impact mental, tu vois, au cas Ouais, où que ça se passe mal, ou si justement ça se passe trop bien, me faire redescendre en disant match après match, ok. mais ça sera surtout un soutien mental. Si ça se passe mal, ben pour dire voilà, allez, c'est pas fini, etc. Et Ouais, c'est un peut-être, peu je ton sais pas, parce coach, que je quoi, suis hein. pas C'est un peu ton quelqu'un coach. ouais, exactement. Je suis pas quelqu'un qui vit la pression, parce que j'ai toujours eu un peu l'habitude de jouer avec de la pression avant, donc j'ai pas trop de pression. Mhm. Mais peut-être que forcément, si j'arrive sur un match à 1 million d'euros, bon, je vais peut-être trembler, tu vois. Eh ouais. Ça va peut-être changer un petit peu mon aspect. Mais bon, j'essaie de pas trop accorder d'importance à l'argent et juste Ouais, mon but, ouais, ouais, c'est focus de toi sur bien, ton c'est de jeu, bien jouer, exactement. ton expérience, et tu verras. Ok, bon, juste pour terminer, parce que donc là, on disait tu bosses sur l'extension OP9, ce Mhm. tournoi-là. Donc, si on envisage l'avenir pour tous les nouveaux qui arrivent sur le On fait jeu, 10. euh, qui veulent être dans ton cas l'année prochaine, qui veulent participer, en fait, sur quel jeu, enfin, sur quelle extension il va falloir se baser, en fait, pour l'année prochaine? Ah bah après non mais là de toute façon il faut qu'ils se focus sur OP10 parce que les tournois qui arrivent en fait il faut se focus sur l'extension où il y a les tournois en Sur la Europe. méta actuelle d'Europe, en fait. Toujours. En fait ça va toujours être fort sur une méta va vous permettre d'avoir de l'avance sur la méta d'après. Et donc on s'en fiche de quel format sera les Worlds. Ce qui compte c'est de se qualifier au World. Donc ce qui Ok. va compter c'est de d'être fort sur la méta actuelle pour se qualifier au World. Une fois que vous êtes qualifié au World, vous ferez ce que vous voulez. Mais le plus dur, c'est pas de gagner les Worlds, je dirais, Donc, c'est de s'y donc là, tu qualifier. dis OP10, mais on n'en est pas encore à OP10, là. Oui, mais les prochains tournois qui Ça sont arrive. annoncés à Paris, à Londres, sont en OP10. D'accord. Donc, dès que ça arrive, là, il faut s'y mettre. Après, il y aura Et, l'OP11, etc., et si tu etc. as un conseil de leader, par exemple, voilà, moi, je veux m'y mettre maintenant, Mhm. tu me Ça va conseilles quoi? dépendre des bans, en fait. Parce que le problème, c'est qu'ils ont annoncé des bans Ah, qui vont il va y avoir avoir des lieu. bans. Et du coup, probablement Dofi sera ban et probablement Teach sera un petit peu touché. Ça va dépendre en fait de est-ce que les cartes qui sont touchées. Donc, ils vont S'il n'y a annoncer pas de... des cartes qui vont être interdites, et ça va être après, justement, ta finale, Oui, le week-end prochain. Après c'est la ça. finale, dans le même événement, ils vont annoncer des cartes qui vont être interdites pour la suite. C'est ça. Et donc, s'il n'y a pas de ban, bon, ce qu'il y aura, ils ont annoncé qu'il y en aurait, donc il y en aura forcément. Mais je dirais que Teach fait partie des meilleurs decks. Dans les nouveaux decks qui seront forts et qui ne seront pas ban, pas Ouais. touchés normalement, il y a Usopp, le Usopp bleu-noir, qui est un deck qui sera très fort. Ça, c'est sûr. Usopp, ouais. Et le Smoker rouge. Dans les nouveaux decks, il y a Usopp, Smoker rouge-vert et l'eau jaune-vert. Les trois là C'est le deck ont à suivre. vraiment, ouais, ils ont du potentiel. Ce sera les trois nouveaux decks qui auront du potentiel. Il y en a des gens qui pensent à Kid John. Je pense pas que le deck soit très fort, mais pourquoi pas. Ok.
Et après, il y a le Luffy leader de B2. Tu penses qu'aussi, Lui, pour moi, ce sera un des meilleurs decks. ouais, C'est sûr. Ça va. Alors, toujours pareil, est-ce qu'il bat, ça dépend de ce qu'il ban, etc. Mais lui, c'est un des decks que j'ai le plus envie de jouer, que j'ai vraiment hâte, parce que ça ressemble à RPLO. Et ça sera un des decks qu'il faudra être préparé à jouer ou à jouer contre. d'accord. Ok. Bon, ben écoute, Benjamin, on a fait un bon petit tour déjà là. La vidéo, elle dure même pratiquement 1 heure déjà, donc on a fait un, un bon petit tour de ce qui se passe en ce moment sur la scène compétitive. Je sais pas toi, peut-être est-ce que t'as un point que t'aimerais partager, un truc à rajouter Pas spécialement. Merci, merci à mon équipe, là, du Gang, mes amis, Trek, qui m'a appris le jeu et qui est là depuis le début pour m'aider. Et merci à la commu française de me soutenir pour les Worlds. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo à les mettre en commentaire. Ouais, Et je ferai de mon mieux pour y répondre une fois rentré du Japon. Et pourquoi pas une vidéo une fois rentré du Japon un compte rendu, avec ouais, le ouais, carrément. Carrément, faire le bilan là de ta compétition en espérant que tu rentres avec la Luffy dorée, parce qu'on rappelle il y a 3 cartes Luffy Price, on va dire. Donc il y a celle en or, celle en argent, celle en bronze, qui sont exclusives et éditées en un seul exemplaire pour cet événement-là. Donc espérons que tu ramènes la carte en or, on va dire. C'est ce que je me souhaite aussi. Allez, bon Benjamin, merci à toi. En tout cas, moi, je te remercie pour ta disponibilité parce que c'est vrai qu'on se connaissait pas. Tu as accepté l'invitation avec grand plaisir, spontanément. Donc, je t'en remercie pour ça. Et puis, on reste en contact et on verra pourquoi pas faire du contenu par la suite, avec tout ce qui est l'aspect compétitif, etc., par rapport à ton Avec plaisir. actualité. Ça fait plaisir. Et puis voilà, donc je vous mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description en dessous de la vidéo. Et puis on va voir pour suivre le week-end prochain donc tes aventures en live. Si j'arrive pas à organiser quelque chose de spécifique, sachez que si vous allez sur Twitch, il y aura le poteau donc Wolvie qui normalement commentera de sur cet événement. Donc on mettra le lien aussi. Puis j'essaierai de me mettre en contact peut-être avec Oui, lui pour oui, voir oui, bah, clairement. s'il y a quelque chose de possible. Et puis voilà, on te souhaite bonne chance, bon voyage, surtout profite à fond parce que c'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité-là. Donc sois conscient de ta chance aussi. Et puis voilà, toute la France va être derrière toi, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour Merci moi. beaucoup. Merci beaucoup. Et je croise les doigts et je ferai de toute façon, quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je gagne pas, je ferai en sorte que ce soit pas la dernière fois qu'on me voit au Japon. Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est pas la première et dernière fois qu'on te verra. On t'a déjà vu par le passé, donc performer, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ça va. Ben Benjamin, je te souhaite très bon voyage et Salut! très bonne compétition. Merci. Allez, à très bientôt. Je te remercie. Ciao.